Bonjour la YouTube World, c'est très bizarre pour moi que je t'explique un petit peu la coulisse. C'est que je n'ai pas l'habitude du tout de tourner en pleine nuit et que, bizarrement, pour je ne sais quelle raison, ça me déstabilise beaucoup. J'ai l'impression que je dois baisser le ton. Ceci étant dit, si je baisse un peu le volume, ça te fera un peu de vacances pour tes oreilles. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc, comme indiqué dans le titre, pour une vidéo que j'avais très envie de vous proposer, à savoir que j'ai déjà sollicité votre participation par le biais d'Instagram, qui est donc, comme indiqué dans le titre, vos étiquettes avérées ou contestables. Il s'agissait de me donner une étiquette, donc le défi c'était de ne me donner qu'un mot que vous pouvez ressentir sans me connaître, parce que on va dire que dans 98% des personnes qui me suivent d'entre vous, vous ne m'avez jamais vu. Et on commence très fort avec la première étiquette qui est insociable. Alors comment, déjà pour essayer de répondre très objectivement, comment je perçois quelqu'un d'insociable? Moi je perçois ça comme quelqu'un qui est un petit peu sauvage, un peu un ours. Alors est-ce que c'est une étiquette qui est avérée ou contestable? J'ai presque envie de dire contestable parce que certes, je ne suis pas très entourée. Je ne supporte pas d'être trop entourée, disons que je ne supporte plus d'être trop entourée parce que je pars d'un principe, sans rentrer dans les détails, que trop de trop tue le trop. Et que, par contre, quand j'ai des relations sociales, quand j'ai des relations avec des gens, je les ai entièrement. Je ne fais pas les choses à moitié. Donc, si tu veux, contestable dans la mesure où non, je ne suis pas du tout réfractaire à des interactions dans la vraie vie, pour de vrai, avec de vraies personnes, mais je préfère la qualité à la quantité. Donc, je pense que c'est contestable. Pour la seconde étiquette, vous cernez un peu le merdier, hein. Ponctuel, alors bah oui forcément avéré, je dirais même suravéré parce que c'est une qualité, hein. Moi ponctuel je le perçois comme être très à l'heure, mais moi je ne suis pas très à l'heure, c'est que je suis très en avance. Donc est-ce que être très en avance c'est être ponctuel? Ah bah pour sûr qu'il n'y a pas de danger que je rate un rendez-vous parce que si j'ai rendez-vous à 15 h, j'y suis à 14 h. Donc oui, ponctuel mais complètement avéré parce que je déteste être en retard, je crains le retard. Je dirais même qu'être en retard, arriver en retard à une convocation de quelque chose, à un rendez-vous, d'une part, bon, il y a des impondérables, hein, mais quand tu n'as pas d'impondérable, que tu peux faire en sorte d'arriver à l'heure, arriver en retard c'est... J'ai l'impression de manquer de respect à la personne et puis arriver en retard dans un endroit où il y a collectivité, je me sens tellement mal à l'aise que dans ma tête, il faut absolument que j'arrive en avance parce que je gère pas d'arriver comme un poil de huque sur une soupe au milieu d'une assemblée en retard. C'est un truc d'ailleurs, je crois que pendant ma scolarité, j'ai rarement été en retard et je vais même aller plus loin dans ma connerie. C'est que je préférais ne pas venir plutôt qu'arriver en retard. Tellement ce truc d'arriver quand tout le monde est installé et toi t'arrives, je peux pas, je ne gère pas du tout ça. Timide, alors timide, je dirais contestable, complètement contestable. Je suis pas timide, j'ai pas la crainte d'aller vers des gens que je ne connais pas, d'aller à la rencontre de gens, mais je suis prudente. Alors ça c'est les coups que tu as pris dans la gueule, les déceptions qui te rendent prudente. Hein. Je pense qu'on ne naît pas prudent, mais on le devient. Avant d'être complètement à l'aise quand je suis avec des personnes que je connais pas ou dans un endroit que je ne connais pas, j'ai quand même ces 5-10 minutes où j'analyse un peu ce qui se passe et après seulement je me détends du Gilles Boulot. Mais c'est vrai que timide, non, j'ai pas cette... Voilà, par exemple, une fois que j'ai analysé et que je me sens en zone de confort, on va dire, j'ai pas de problème à prendre la parole s'il faut s'exprimer. En général, quand je suis comme ça, voilà, que ce soit en soirée avec des gens que je connais pas ou même à la rencontre, ça m'est arrivé d'en rencontrer certaines d'entre vous, je crois pas que j'ai... aux personnes qui me connaissaient pas et qui ont fait ma connaissance comme ça parce qu'on a fait une rencontre, je crois pas que je dégageais quelque chose d'une timidité ou quoi qu'à ce. Au contraire, j'étais même plutôt avenante quand je sentais que c'était un peu raidos au démarrage, mais non, j'ai pas ce problème de timidité. Je crois, alors on peut pas avoir confiance en soi en tout, mais je crois en tout cas que au niveau de la répartie, au niveau de la discussion, de l'échange, je crois que j'ai assez confiance en moi dans mon phrasé, dans mon verbal, en mon vocabulaire en tout cas, et qui fait que non, c'est contestable. Je ne suis pas
Je suis pas timide. L'étiquette suivante, elle est hyper intéressante parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui non seulement revient dans les étiquettes qu'on peut me donner quand on ne m'a jamais vu, mais qui souvent revient aussi dans le réel pour le premier abord. L'étiquette hautaine. Alors là, ça va être très compliqué pour moi. Je mets le masque de l'objectivité parce que je te dirais qu'elle est tout autant, cette étiquette, elle est tout autant contestable qu'avérée. Avérée dans la mesure où j'essaie de me mettre à la place de celui ou celle qui est en face de moi, des gens qui sont en face de moi à ce moment-là. Et justement, ça rejoint un petit peu l'idée d'avoir cette phase de 5-10 minutes d'adaptation quand je suis avec des gens que je ne connais pas, où volontairement, je vais me mettre en retrait et analyser tout ce qui se passe. Je ne parle pas, je regarde, j'écoute, j'observe. Et je pense que cet état de fait induit que quand tu as quelqu'un qui est là et qui regarde un petit peu ce qui se passe, je pense que dans l'œil de l'autre, ça peut être perçu un peu comme une attitude hautaine, dans la mesure où l'autre, elle est en train de nous dévisager, elle nous regarde, qu'est-ce qui se passe? L'autre, elle lâché au slip ou comment ça se passe? Et c'est vrai, ce qui est assez drôle, enfin drôle non, ça n'a rien de drôle dans l'absolu, mais ce qui est assez bluffant, entre guillemets, c'est que c'est souvent la première impression que je fais aux gens. Et une fois que ça commence à se détendre et que je me sens bien dans l'endroit où je suis, les gens me disent « Ah bah tu faisais, dans leur jargon, tu faisais un petit peu tête de con au début, mais en fin de compte, t'es sympa comme meuf. » Ah oui? Non, non, je déteste vraiment, hein, je déteste vraiment les personnes méprisantes. Je suis très mal à l'aise en présence de gens qui ont cette espèce d'outrecuidance. Je trouve ça détestable. Prendre les gens de haut, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas, dans la mesure où si tu veux, je vois pas ce que ça peut t'apporter à toi de mépriser l'autre. Autant ne pas le calculer plutôt que mépriser. Donc, avéré parce que oui, je peux admettre qu'il peut se dégager ça de moi quand on ne me connaît pas pour ce truc d'analyser un peu ce qui se passe, mais pour aussi moi me mettre en sécurité. Mais contestable dans la mesure où non, non et non, non, je ne fais pas, enfin j'imagine que je n'aimerais pas être ou faire ce que je déteste avoir à faire face. Une autre étiquette que je trouve hyper intéressante parce que en y réfléchissant, quand j'ai vu vos participations, je me suis dit c'est fou quand même que je puisse dégager ce truc là parce que c'est pas du tout moi. Pour l'étiquette suivante qui est tenace, mais c'est complètement contestable. Je ne suis pas tenace et je dirais même que moi j'évolue dans l'école opposée, c'est-à-dire que je rends vite les armes, je baisse vite les bras, en tout point, comment je peux expliquer ça? Tenace, ça veut dire s'agripper à quelque chose pour arriver à son objectif. Moi, c'est pas du tout ça. C'est que si je sens qu'à un moment, ça peut réellement puer la merde, je n'insiste pas. Indépendante, ben oui, là j'ai presque envie de dire avérée, puisque malgré moi, oui, c'est-à-dire que je vis seule, donc forcément que tout ce qui est de ma vie privée, de la tenue de la maison, de tout, ça ne dépend que de moi. Donc oui, indépendante, je sais même pas quoi broder autour parce que forcément, oui. Je vais volontairement faire se rejoindre, je ne sais pas si ça se dit faire se rejoindre, je vais volontairement joindre deux étiquettes entre elles, c'était plus français, hein. À savoir la première qui est pessimiste. Alors pessimiste, je dirais que c'est très avéré. Je suis très pessimiste sur bon nombre de choses. Ce qui pour autant ne me rend pas malheureuse. Voilà, il faut bien faire la distinction entre ces deux-là. Je suis très pessimiste quant à la suite des choses. Je suis très pessimiste sur beaucoup de points quant à ce qu'on va laisser à nos gamins, nos petits-enfants. Je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste en beaucoup de points actuellement. J'ai du mal à être optimiste dans la situation actuelle. Très compliqué de s'exprimer là-dessus. Comment je vais pouvoir te dire sans entrer dans des débats dans lesquels j'ai pas envie d'entrer socialement, la situation économique, la situation politique. J'entrerai volontiers dans les détails, mais on n'est pas là pour ça. Mais la situation globale de nous,
en termes de pouvoir d'achat, plein de choses. Oui, je suis très pessimiste. J'en discutais il y a 2 jours avec une personne sur Instagram. Et c'est vrai que je suis pessimiste quand je vois qu'on est un peu tous dans la merde. Mais aujourd'hui, on vit à une époque où on préfère te filer des codes promo plutôt que des astuces pour économiser. J'ai été très surprise que suite à mon vlog de dimanche par exemple, j'ai communiqué beaucoup avec vous par rapport au petit passage dans le vlog où je parle des contrats chez différents fournisseurs d'énergie et qu'il était préférable de faire l'un, si on a gaz et électricité, de faire un contrat chez l'un et un autre contrat, parce que effectivement quand tu fais tes calculs, tu t'aperçois que en prenant les 2 contrats parfois chez un seul fournisseur, et bah tu te prends une petite douille au mois de 10-12 balles. Mais au mois 10-12 balles, tu te dis de la merde. Mais à l'année, à l'année, c'est là, c'est que quand tu calcules à l'année, c'est tout autre chose. Et donc j'en discutais en privé sur Instagram et c'est vrai qu'on en est arrivé, elle qui n'est pas du tout créatrice de contenu sur les plateformes, hein, et c'est vrai qu'on en arrivait à se dire aujourd'hui on préfère nous filer des codes promo plutôt que de filer des tuyaux, des petites astuces pour essayer de mettre un petit peu de côté, voilà, parfois ça tient à rien. Mais j'ai été très étonnée de voir, mais comment tu t'y prends, comment tu fais, on peut faire un contrat différent chez l'un et chez l'autre, ça me semble tellement évident. Après tu peux prendre le truc à l'opposé en me disant ouais mais le code promo ça fait faire des économies, mais combien de personnes après 2-3 ans à avoir pris du contenu, visionné du contenu, regardé des stories, pris du code promo, plein les narines, combien au bout de 2-3 ans se disent mais je suis submergée. Oui, c'est complètement avéré, je suis pessimiste et j'ai beau parfois essayer de réfléchir à tout ça en me disant comment tu crois que ce sera dans 40-50 ans? Bon, je me dis, je serai sûrement plus là pour le voir, mais je me dis... Bah en fait j'essaye plus de me projeter parce que pour la seconde étiquette je te disais que je voulais joindre, c'est triste. Et bah justement quand je pense à tout ça, que j'essaye de projeter un peu, ça me rend triste. Ouais, c'est une étiquette qui est aussi avérée et contestable en même temps, mais qui est aussi avérée parce qu'il y a des choses qui me rendent infiniment triste, qui sont difficilement explicables parce que c'est de l'ordre de l'émotion. Mais oui, ça fait partie de moi complètement. Il y a des moments où j'éprouve une certaine tristesse pour plein de choses, où la nature humaine, ou sur certaines attitudes, sur certains propos, sur certains comportements, je me dis mais en fait quoi? ça m'attriste vraiment, là où parfois vous pouvez percevoir un peu de colère, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être... à dépoter très vite dans mes propos, mais c'est en fait parfois c'est plus de la tristesse que de la colère. Après je tente de le verbaliser comme je peux évidemment. C'est ça en fait, pour l'étiquette triste, c'est contestable dans la mesure où je suis plutôt de nature joyeuse au quotidien, mais j'admets quand même que généralement quand j'éprouve comme ça de la tristesse, que je suis triste, que je suis peinée, c'est souvent issu de réactions et de comportements humains que je ne comprends pas. Alors on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout saisir, pourtant j'essaie de cogiter, j'essaie de réfléchir. C'est une qualité, c'est aussi un défaut, parce qu'il y a des moments tu as envie de mettre off et de dire c'est bon, stop. Mais c'est vrai que bien souvent quand je suis peinée et que je suis triste, souvent vous avez tendance à voir ça comme de la colère, mais c'est souvent plus de la tristesse que de la colère. Donc c'est autant contestable que c'est avéré finalement. Impulsive. Alors ça c'est très étrange d'être impulsif, parce que j'ai le sentiment que ça me nuise avec l'âge, que ça se canalise mieux avec l'âge. C'est vrai que fut un temps où je partais au quart de tour. C'est encore parfois le cas, mais c'est vrai que je crois que quand on arrive à se détacher un peu de réagir comme ça, d'être impulsive, je pense que ça évite quelques merdes. J'y travaille, mais ça fait partie un peu de moi. Mais je crois quand même que, oui, alors c'est complètement avéré. Oui, je réagis beaucoup, j'écris beaucoup sous le coup de l'émotion, je réagis beaucoup sous le coup de l'émotion. Bon, et bah parfois je manque l'occasion de me taire, hein, même si j'ai pas l'occasion la sensation de manquer l'occasion de me taire, mais il s'avère que oui, finalement, il y a des moments où tu ferais mieux dans mon jargon, de fermer bien ma gueule. Mais c'est contestable aussi, parce que plus ça va et mieux ça va de ce point de vue-là. Pour l'étiquette suivante, j'ai adoré la petite annotation. L'étiquette, c'est impénétrable.
Et elle me précise dans le sens rentrer dans ton cercle de vie. Alors, dans ce sens-là ou dans un autre, c'est avéré. Pour l'instant, on ne pénètre ni dans mon cercle de vie, ni ailleurs. Je dirais que c'est tout autant contestable qu'avéré. Dans la mesure où, non, je n'ai aucun problème à laisser entrer des gens dans ma vie, dans mon espace, mais la vie a fait que j'ai quand même pris quelques petites balles en pleine gueule, hein, des balles virtuelles mais quand même en pleine gueule. La vie fait que tu deviens prudente, voire même méfiante. C'est-à-dire que non, effectivement, là où c'est avéré, c'est que c'est plus la fête du slip. Par exemple, chez moi, c'est chez moi. Et je suis capable, je dis bien attention, là c'est tête de nœud en fréquence qui fait sa sortie. Je suis capable que si je ne veux pas ouvrir et qu'on frappe à ma porte, je n'ouvre pas la porte. Chez moi, c'est chez moi. Je pars d'un principe très simple. Alors ça peut paraître hautain, mais non, c'est juste principe très simple, c'est que moi je vis toute seule. Donc, je te l'ai déjà dit en plus dans une vidéo, je vis toute seule. Quand je fais mes courses, je fais mes achats pour moi. Si je prévois de recevoir quelqu'un, je fais des achats pour recevoir quelqu'un. Et donc, ce que j'aime quand on veut me rendre visite, c'est là où je ne ferme pas la porte, c'est qu'on me prévienne. C'est la moindre des choses. Déjà, j'aime pas les surprises. Moi, j'aime pas salut, c'est moi. Ah bah ouais, mais là, je suis en plein ménage où j'allais m'en aller. Tu vois, même dans une notion de respect mutuel. La personne se pointe, t'as quelque chose à faire, tu la largues au pas de la porte. Mais impénétrable, non, dans la mesure où, en plus, qui plus est, quand des personnes entrent dans ma vie, j'ai tendance à... Une fois qu'on est installé chez moi, entre guillemets, si j'aime les gens, je le fais pas à moitié. Tout comme si je les piffe pas, je les piffe pas à moitié. Tu comprends? Bon, généralement, les gens que je piffe pas n'ont rien à foutre chez moi. Hein, ça me semble logique. Hein. Mais dans le sens propre du terme impénétrable, effectivement, c'est pas tout à fait faux. C'est donc plutôt avéré parce que oui, je suis devenue, avec le vécu, je suis devenue plutôt très très méfiante. Et non, n'entre pas, entre guillemets, qui veut. Dans tous les sens du terme. Alors celui-là, mes petits cadets, il est revenu facilement 12 fois. Hypersensible, non, non, non et non. D'une part, je ne suis pas hypersensible simplement parce que je n'ai été diagnostiquée par aucun professionnel. J'ai des émotions très palpables. J'ai une difficulté à gérer certaines de mes émotions parce que je ne les comprends pas. Mais maintenant, non, je ne suis pas hypersensible pour la bonne et simple raison, c'est que, voilà, d'une part, je n'ai aucun diagnostic et que je ne suis pas à la recherche d'obtenir un diagnostic. Tant que cette gestion des émotions ne me semble pas invalidante, si je puis dire, dans mon quotidien, c'est-à-dire que je peux quand même faire ce que j'ai à faire, même s'il y a des choses qui me, tu vois, qui m'oppressent, je ne cherche pas à poser un diagnostic sur les choses et j'irai même un peu plus loin sans aucun professionnalisme me concernant, mais je ne pense pas, je me suis beaucoup renseignée sur l'hypersensibilité, je ne pense pas sincèrement que je sois hypersensible. Je peux me tromper, mais dans tout ce que j'ai pu lire à ce propos, je suis quand même très loin du compte. Une autre étiquette qui est revenue un nombre incalculable de fois, c'est authentique. Alors ça, ce ne sera ni avéré ni contestable dans la mesure où je pense que l'authenticité d'une personne est dans l'œil de l'autre. Je ne peux pas te dire, oui, je suis authentique. Non, je suis pas authentique. J'en sais rien, en fait. je te sors le merdier comme ça, je te le pose devant l'appareil photo. Mais après, te dire, je suis authentique, qui peut se dire, je me trouve super authentique. Ah, qui je suis authentique? C'est toi qui juges ça, en fait. C'est toi qui juges si le youtubeur, l'influenceur que tu suis, c'est toi qui jugeras si tu le trouves authentique. Je pense que pour certaines personnes, je semble authentique et pour d'autres, il y a ta tache de barbichette, je pense. Puis tu sais, je vais te dire un petit secret comme ça à brûle-pourpoint. Je crois fermement que ce ne sont pas les personnes qui nous semblent les plus authentiques qui le sont vraiment. Je peux te dire que ça, par contre, c'est super avéré. J'ai presque envie de te faire péter un truc pour qu'on discute justement l'authenticité d'une personne. Il y a une équipe de psychologues, et je te parle du magazine Psychologie qui est quand même assez sérieux parce qu'il y a des psychiatres, des psychologues, bref, et en fait qui ont défini, eux, cette réunion de professionnels, qui ont défini 7 habitudes et qualités fondamentales des personnes authentiques.
On va les lister et je vais te dire ce que je pense pour moi, applicable à moi. Alors la première, ce sont des personnes qui ont des perceptions réalistes de la réalité. Écoute, je crois que je suis assez... Alors même si parfois j'aime bien me planter un peu sur mon petit nuage et me dire de la merde, c'est bon, je jette l'éponge Rocky, mais oui, je pense que j'ai quand même une perception assez réaliste de la réalité. La deuxième, ce sont des personnes qui sont acceptées par elles-mêmes et des autres. Est-ce que je m'accepte moi? Faut mieux, parce que c'est-à-dire que je vis dans moi. Donc, est-ce que je m'accepte? Ce n'est pas parce que je n'accepte pas complètement le corps dans lequel je vis que je ne m'accepte pas. Parce que si je m'acceptais vraiment pas, je serais pas là en train de fanfaronner devant un objectif. Et des autres, j'ai pas spécialement de problème avec les autres, parce que c'est-à-dire que généralement, justement, ça rejoint un peu tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas tenace au point d'aller jusqu'à détester les autres. Donc je pense que si ça va plus et qu'on s'éloigne des autres avant de se détester, de se haïr, ça ne peut qu'aller. J'ai pas spécialement de problème avec les autres, hein, mais... Après, peut-être que d'autres ont des problèmes avec moi, mais moi, en tout cas, j'estime pas que, titre perso, j'en ai. Ce sont des gens, des personnes qui ont un sens de l'humour non hostile. Oui. Oui. Oh, j'ai parfois un petit sens de l'humour qui peut picoter, mais... C'est-à-dire que je ne fais pas partie des personnes qui rigolent que quand elles se brûlent, quoi. Donc oui, plutôt. Ce sont des personnes qui sont capables d'exprimer leurs émotions librement et clairement. Oui, hein, j'ai fait un vlog où on a parlé un peu de mes émotions et des difficultés que je ressentais. Donc oui, plutôt. Des personnes qui sont ouvertes à apprendre de leurs erreurs, clairement. Mais oui, mais ça c'est même... Je pense que c'est clairement indispensable. Parce que c'est comme ça que tu avances. Voilà, si tu restes à faire ta tête de con et à stagner dans « j'en ai rien à fondre, j'ai raison, j'ai absolument raison, je veux avoir raison », t'avances pas, à part passer pour une tête de con intergalactique, mais t'avances pas. Et la septième sont des personnes qui comprennent leur motivation. Non, je comprends pas toujours mes motivations. Non, ça non. Non, la finalité, c'est que je pense vraiment que le ressenti d'une personne authentique ou non, elle est dans le regard de l'autre. Tout simplement, c'est hyper subjectif. Tu peux pas... comment tu pourrais savoir si je suis... Comment... Voilà. Je te partage ce que j'ai envie de te partager en vidéo, mais comment est-ce que tu pourrais savoir, toi qui ne m'as jamais vu? Alors ceux et celles qui m'ont déjà rencontré pourront peut-être parler, mais celles qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont que ce petit bout-là, ce petit bout, tout est relatif, mais qui n'ont que ce morceau-là, ce morceau. Oh, on reste dans la positive attitude, mais comment... à partir du moment où moi je considère que je fais ce que j'ai à faire, hein, je l'ai déjà dit, je fais ce que j'ai à faire, je cherche pas absolument à prouver mon honnêteté, mon authenticité, tout ça, parce que tu prends ou tu laisses ce que tu veux. À partir de là, je peux pas, j'ai pas ce pouvoir de t'hypnotiser pour dire tu vas penser que je suis authentique. Alors ensuite, j'ai envie de mettre dans le même panier plusieurs étiquettes, à savoir philosophe, à savoir suranalyste, à savoir intellectuel, et je crois que c'est tout dans à peu près le même panier. J'essaye de voir suranalyse, j'essaie de voir si j'en oublie. Non, je crois que scolaire aussi, voilà, un peu dans l'idée de l'intellect, contestable ou avéré, philosophe, intelligente, cultivée, autant contestable qu'avéré, parce que cultiver, je fais au mieux possible. J'aime en tout cas beaucoup apprendre des choses. Je suis pas fermée à rien du tout, c'est-à-dire que j'aime apprendre, j'aime m'enrichir en vocabulaire, j'aime, par exemple, je vais me passionner sur un dictionnaire des synonymes. Intelligente, pas plus ni moins que quiconque, hein. On fait avec ses possibilités, avec... voilà, hein, on n'a pas tous les mêmes accès à certaines choses, donc on fait avec ses possibilités, tout simplement. Alors, suranalyser les choses, bien entendu, j'ai toujours tout intellectualisé,
voilà, ça part aussi d'une éducation, ça je t'en avais déjà parlé, ça part d'une éducation où on a eu, ma soeur comme moi, le droit à la parole, on a toujours eu, que ce soit même avec les adultes, le droit de s'exprimer, on nous a jamais dit, bon vous les gamins, vous reviendrez quand vous serez plus grands, jamais nous on a entendu ce genre de propos, on a toujours été invités à dire notre point de vue, même si on était petit. Et je pense que ça, clairement, ça fait partie, le fait de réfléchir, de cogiter à tout. Moi, je trouve ça super chouette de pouvoir être en mesure de débattre de plein de choses, même sur des choses que de base, t'es pas spécialement d'accord dans la discussion. Moi, je trouve ça super enrichissant, en fait. Et c'est vrai que d'un point de vue familial, on a toujours eu des échanges, on n'était pas toujours d'accord, mais c'est pas pour autant qu'on se mettait sur la gueule. J'aime comprendre les choses, alors c'est pas parce que j'aime comprendre les choses que je comprends les choses, mais au moins j'ai le mérite d'essayer. Et moi je trouve que c'est hyper enrichissant. Souvent on me dit ouais mais Jenny, tu te fais péter la cafetière, arrête d'essayer de tout comprendre, arrête d'intellectualiser, mais à aucun moment j'ai envie d'arrêter. C'est ça, c'est que ce que parfois certaines personnes voit comme un truc qui te fait bouillonner le citron, mais moi j'adore ça. Mais si j'avais pas ça, puis en même temps j'ai grandi avec ça, donc ça c'est, tu vois, ça c'est dans moi. Donc j'ai pas envie de changer ça, mais non, mais moi ça me plaît infiniment de pouvoir, on est en famille, franchement on peut discuter jusqu'à pas d'heure. Et avec tout le monde, que ce soit même ma fille, elle a trempé là-dedans et on est capable de débattre de tout, surtout. Il n'y a pas de limite, et jamais ça n'a impliqué qu'on s'est traité comme des poissons pourris autour d'une table. Non, moi j'ai la chance d'avoir été élevée dans des conditions comme ça où les gosses n'étaient pas au statut de gosse, à la table de gosse, allez hop les gosses, voilà, non, on était invités à donner notre point de vue sur plein de choses et ça, mais vraiment, ah non, c'est pas un défaut pour moi, c'est pas un boulet. Ah non, mais je changerai pas ça, mais jamais. Donc oui, c'est complètement avéré. Alors pas le côté philosophe, intelligente, intellectuelle, je sais pas quoi, mais en tout cas, l'envie d'enrichir ma culture générale, l'envie d'enrichir mes connaissances, oui, ça complètement, c'est avéré complètement. Deux autres étiquettes, observatrice, méfiante. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, on est complètement dans les étiquettes avérées, totalement. Observatrice, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de prendre mes marques, de me sécuriser un peu. Et méfiante, oui, ça c'est le premier truc. C'est j'arrive, c'est bon. Voilà. Et ça c'est pareil, ça fait partie de moi, ça ne changera jamais. C'est comme ça. C'était pas inné, j'ai pas toujours été comme ça, mais par contre je le suis devenue. Et maintenant, je me sens bien en faisant comme ça. Donc quand on se sent bien en faisant quelque chose, il n'y a pas de raison de le changer. Surtout quand ça n'a pas d'incidence pour les autres. Toi, tu as juste besoin de ton 5 minutes d'adaptation et tout va bien ensuite. Une autre étiquette, grande gueule, totalement contestable. Alors, grande gueule, ça dépend comment toi, quelle signification a grande gueule. Grande gueule, ça peut être perçu comme quelqu'un qui a un four à la place de la bouche, ce qui est mon cas. Donc si c'est comme ça que tu définis parce que je parle fort, que j'ai le verbe haut, oui. Maintenant, moi, grande gueule, je le vois un peu différemment. Pour moi, une grande gueule, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui n'a pas beaucoup d'effet, hein, qui a de grands mots, mais par contre, quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Alors ça, non, c'est contestable pour moi. Généralement, si j'ai un os du FNU qui prend pas le sel, et que je dis que mon os du FNU va pas longtemps prendre le sel, généralement, derrière, ça suit. J'ai chaud, mais j'ai chaud alors que le chauffage n'est pas enclenché, il fait 18 dans la maison et j'ai chaud. La lumière, la louche. Loyal, oui, mais alors à 8000%, c'est complètement avéré. J'estime que quand on apprécie, quand on aime une personne, l'amitié, c'est de la loyauté. J'ai beaucoup de mal à donner mon amitié, par contre, quand j'aime quelqu'un, que ce soit, ça vaut pour les divers sentiments, que ce soit amoureusement ou amicalement. Par contre, quand j'aime quelqu'un, je donne pas à moitié. Voilà. Et je peux me mettre dans des situations un peu compliquées qui ne me concernent pas, dans des situations personnelles un peu compliquées, hein. Je peux vraiment être une éponge. Une éponge, si je sens, si quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup ne se sent pas bien, je peux faire très vite l'éponge. Et ça, c'est difficilement gérable. Parce que
Parfois même quitte à me mettre plus mal que la personne concernée, parce que vraiment je prends sa peine et c'est pas facile. Alors loyal, oui, mais complètement, complètement. Et je trouve que ça se perd de plus en plus pour plein de raisons, pour plein de motifs, pour on va favoriser certaines choses plutôt qu'à une amitié, plutôt qu'au relationnel. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je pense que parfois on doit se positionner. C'est important, même pour soi. Hein. Pour l'étiquette suivante, je suis très contente qu'une personne m'ait dit ça. Parce que j'ai tellement à dire. L'étiquette anti-homme. Mais c'est complètement contestable. Sachez que ce n'est pas parce que je n'ai pas d'homme dans ma vie depuis l'ère du Tricératops que je suis anti-homme. Mais imaginez-vous, mesdames et mesdames, on se sait, imaginez-vous une société où nous ne serions que des femmes et que, anti-homme, on fout tous les hommes de côté. Alors certes, je vous l'accorde, peut-être qu'en termes de sentiment d'insécurité, on serait peut-être plus à l'aise. Mais dans l'absolu, je ne suis pas anti-homme, je suis anti-connard, moi. C'est tout à fait différent. Je pense, j'imagine, hein, sans affirmer quoi que ce soit, mais je pense qu'on devient anti-homme en tant que femme à partir du moment où on met tous les hommes dans le même panier, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis masculins, d'hommes, d'amis hommes, qui ne se comportaient pas comme des bonobos. Je pense que cette étiquette, elle a été posée simplement parce que je suis célibataire depuis très longtemps. Même si très récemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, ceux qui sont sur Instagram connaissent l'histoire. Mais même si l'occasion s'est présentée, ou peut-être pas par ailleurs, mais je pense qu'en fait cette étiquette a été posée parce que je suis célibataire depuis très longtemps et donc pas d'homme dans ma vie. Mais il faut dissocier le truc en fait. Choisir le célibat, ça ne veut pas dire qu'on est anti-homme. Ça veut dire que si je n'y vais pas, je ne risque pas. C'est très sécurisant selon moi. Voilà, c'est ne pas vouloir prendre de risques. Il y a une notion comme ça aussi, on ne va pas se mentir. Très récemment, je te disais vraiment très récemment, l'opportunité, je ne sais même pas si je peux parler de ça, l'occasion, la possibilité était vraiment au cœur du débat. Où vraiment, une fois de plus, je veux vraiment pas rentrer dans le détail ici parce que j'ai mes raisons, mais une fois de plus, il y a encore des choses qui se sont passées qui m'ont conforté dans le fait que Jenny, t'es mieux toute seule. Voilà, t'es mieux toute seule parce qu'une fois de plus, ça se serait terminé en eau de boudin. Je pense. Après, on va pas se leurrer, on va se dire quelques vérités. Je suis un peu... Enfin, voilà, il y a des moments, c'est vrai que plutôt que de parler à mon canapé, au radiateur ou aux chaises, oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui échanger, quelqu'un avec qui... parce que voilà, physiologiquement et tout, je suis un peu comme tout le monde, hein. On va pas entrer dans le détail non plus parce que je sais que ça peut heurter certaines sensibilités, mais je suis une femme qui a des besoins en tout point, c'est-à-dire des besoins intellectuels, des besoins d'échange, des besoins de tendresse, des besoins... mais le problème étant, c'est qu'il y a toujours le truc de la crainte qui passe au-dessus de tout ça. Des besoins juste de partager, en fait. Il n'y a pas besoin de connoter un truc slip, kékette et compagnie, non, c'est pas ça. Mais il y a toujours la crainte de dire c'est bon, j'ai donné. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a aussi traumatisme, c'est pas le terme, mais il y a un vécu qui fait que tu n'as plus envie de retourner dans ces méandres-là. T'en es sorti, t'en es plutôt bien sorti, y retourner. Alors oui, effectivement, peut-être ou pas, peut-être pour vivre quelque chose de chouette, mais elle est où la certitude? C'est humain aussi. C'est humain aussi d'avoir peur de se jeter la gueule dans le mur. Mais à aucun moment, non, c'est complètement contestable. Je ne suis pas anti-homme, mais pas le moins du monde. Et je vais même aller plus loin dans ce truc-là. C'est que d'un point de vue amical, en relation purement amicale, je me suis toujours mieux entendue avec les hommes qu'avec les femmes. Mais il n'y a même pas photo. L'étiquette suivante, je la trouve très mignonne parce que c'est la seule. C'est la seule qui m'est dit heureuse. Cette étiquette, elle est tout à fait contestable comme avérée. Il y a des jours
où je suis très heureuse de ce que je fais, de ce que je suis, du fait de me sentir complètement droite dans mes pompes et à l'aise dans mes baskets. Je suis très heureuse de... Voilà, parfois même si c'est pas facile, mais en tout cas je suis ce que je suis et tant que moi ça me convient, ça va. Et puis il y a certains jours où une nuit un peu moins cool, même un cauchemar, un truc, un détail fait que je vais remettre tout en cause en fait. Donc heureuse avérée parce que bien entendu je suis plus souvent heureuse sans effusion, hein, toute proportion gardée. En tout cas que j'ai un quotidien qui me convient. Mais c'est contestable dans la mesure où malheureusement je crois que c'est difficile de te dire que je suis tous les jours heureuse. Et sans pour autant, ce qui est assez bizarre, sans pour autant pouvoir te dire que je suis malheureuse. Mais je ne suis pas tous les jours heureuse, sans pour autant être malheureuse, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est quand je ne suis pas heureuse mais que je ne suis pas malheureuse, qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est plutôt dénué. C'est j'ai des jours où je suis dénuée. Je sais pas. J'ai pas de mots sur ces jours-là. Je suis pas malheureuse parce que être malheureuse, j'ai connu ce que c'était et ça n'avait rien à voir. Mais je suis pas heureuse, je suis... Pour l'étiquette suivante, alors un mot, quoique avec le trait d'union, on peut le considérer. Mais je dis, il faut qu'on en parle. Je me suis dit, il faut qu'on en parle. Casse-couille. Et ça, alors ça, je vais vous dire, c'est contestable. J'ai mis le masque de l'objectivité, c'est contestable parce que... Même si vous qui ne me connaissez pas, je peux émaner un aspect casse-couille, dans la réalité, avec les personnes qui m'ont palpé, dans le sens figuré du terme, mais les personnes qui me pratiquent, dans le sens figuré du terme, la finalité, c'est que beaucoup me disent, mais en fait, t'es super facile à vivre parce que t'es pas casse-couille. Je suis pas casse-couille dans les choses à faire parce que je prends plaisir dans les choses simples. C'est-à-dire que je m'émerveille pour pas grand-chose. Hein. C'est vrai que je suis pas casse-couille parce que quand il est question de sortie, qu'il est question d'autres choses, je m'adapte hyper facilement parce qu'à rien ne me contente. Donc non, ça c'est contestable, je ne suis pas casse-couille. Dans quel domaine je pourrais être casse-couille? Je le suis un petit peu, notamment je l'étais avec les gosses qui montent en chaussures sur les canapés, les gosses qui hurlent dans les bus, mais fort, pendant que la mère joue à Candy Crush Saga. Cessez. Oui, je peux être casse-couille sur ma patience envers certaines choses. Hein, Ah non, parce que je vous vois venir, ouais, Jenny, mais c'est des enfants. Dans le contexte, tu t'en vas pour prendre 45 minutes de bus et que l'enfant hurle. Je te parle pas d'un bébé, je te parle d'un enfant. Hurle du point A au point B. T'as beau être doté de toute la bienveillance possible, c'est non. C'est non. C'est la même que dans un avion. Hein. Pour l'avoir vécu aussi, mon premier vol, un enfant devant. Premier vol long courrier, 11 heures. À la bonne vôtre. Tu le sais, les gros yeux. Fais ça comme ça, en faisant sortir ta raie du lion à l'enfant, comme ça. Opportuniste, alors. Ma vision, parce que ça c'est bien compliqué, l'opportunisme est souvent, on le colle souvent, on le connote souvent à la politique. L'opportunisme pour une personne, moi comment je le perçois? Je le perçois comme une personne qui sait tirer avantage de certaines circonstances, quitte à niquer ses principes. Alors contestable parce que tirer avantage de certaines circonstances. Est-ce que je me suis déjà trouvée dans ce cas de figure où j'avais à gagner à surfer sur un truc, que ce soit dans ma vie virtuelle ou dans ma vie réelle? Est-ce que j'ai déjà fait ça? J'ai dû peut-être le faire, mais est-ce que j'en avais conscience? Je n'en ai aucune foutre idée. Virtuellement, est-ce que j'ai déjà surfé sur un truc pour en tirer des avantages, par exemple virtuellement, pour attirer de l'abonné, de la vue? Je crois pas. Parce que si tel était le cas, je pense que je te proposerais des contenus qui font de la vue. Quitte justement à niquer mes principes, je te proposerais par exemple du haul vêtements alors que je consomme seconde main, quitte à niquer mes principes. Donc ça non, par exemple.
Il y a d'autres exemples, mais il faudrait que je creuse un petit peu le truc là. Une personne opportuniste aura généralement tendance à faire passer son intérêt au détriment des autres à travers plusieurs types de comportements comme la manipulation et le mensonge. Ah non, non, non. Non, non, c'est contestable. Non. Vous savez par ailleurs, parce que là j'étais en train de lire un truc, que l'opportunisme n'est pas spécialement non plus vu automatiquement comme un défaut. Hein. Il y en a certains qui décrivent l'opportunisme comme la capacité à savoir saisir les opportunités qui se présentent. L'opportunité de saisir l'occasion qui se présente et donc d'en tirer profit. C'est toujours ça, c'est de tirer profit de quelque chose. Est-ce que, si on parle, parce que dans ma sphère réelle, sans déconner, je crois pas. Maintenant, si on parle de la sphère virtuelle, est-ce qu'il y a des choses, notamment si on parle de YouTube, est-ce qu'il y a des choses que je fais qui pourrait te faire penser que je suis une personne opportuniste? Est-ce que avoir ajouté de la publicité dans mon contenu, et ceci dit en toute proportion gardée en termes de publicité, est-ce que c'est être opportuniste? Bah non, parce que quand même en contrepartie, il y a quelques heures de travail en tant que filmer, alors avec le confort d'être à la maison, hein, je l'entends, hein, mais il y a quelques heures de travail, filmer, montage, tout team, donc c'est pas spécialement tirer profit en dépit de mes valeurs morales. Donc non, non, je suis pas fan de la pub, je le serai jamais, mais il y a un moment où entre les heures passées à faire ce qu'on aime faire pour autant, et je reprécise toujours le confort du truc, c'est juste pour avoir une certaine cohérence, et notamment vos retours ont plutôt été très bons en la matière, donc là n'est pas le problème. Maintenant, sur la sphère virtuelle, de quoi je pourrais tirer profit? Est-ce que je profite d'une façon ou d'une autre de vous? Non, puisque personne ne me verse de salaire. Je pense, hein, après je peux me tromper, mais je pense véritablement que l'étiquette, elle ne me pose pas de problème cette étiquette, mais je pense qu'elle est contestable. J'essaie de lister un peu les choses qui pourraient peut-être, malgré moi ou parce que j'en ai pleinement conscience, être pour toi de l'opportunisme, mais faire des choses dont je tire parti aux dépens de mes valeurs morales, j'ai pas l'impression. Farouche, clairement c'est avéré. C'est-à-dire que oui, vraiment au premier abord, je peux pas dire autrement parce que... Boubou, elle est en train de rêver. Elle bat de la queue sur le canapé. Ça doit être un bon rêve, hein, parce que là, la batterie, elle y va bon train. Ça y est. Donc farouche, oui, je te disais, c'est avéré, parce que oui, je ne peux pas te dire autrement. C'est vrai qu'au prime abord, quand je ne connais pas les gens, quand je suis propulsée au sein d'un groupe ou quoi, qu'est-ce, oui, le premier abord, indiscutablement, oui, je peux, voilà, j'ai du mal à entrer en contact social avec les gens. Ça se détend, hein, mais au premier abord, oui, c'est un état... un état de fait qui est complètement avéré. Intègre. Je crois que c'est avéré. Je crois que oui, je intègre déjà avec moi-même. Et puis je pense que quand on sait faire preuve d'intégrité avec ce que l'on est, ce que l'on ressent, tout ça, je pense que c'est plus facile d'être intègre avec les autres. Excentrique, contestable. Mais alors complètement, et même que, même si parfois je peux vous évoquer un côté très fantaisiste de ma personne, bien que j'ai pas le sentiment, mais peut-être, hein, écoute, je te dis après ce qui se passe dans l'œil de l'autre, chacun interprétera le truc comme il l'entend, mais contestable parce que je suis pas du tout excentrique, je suis pas fantaisiste, je suis pas, même dans mon comportement, par exemple, même si j'ai un grand goulot, quand je sors, quand je vais dans un restaurant, quand je vais voir un spectacle ou quoi qu'est-ce, par exemple, j'aime pas du tout me taper l'affiche, j'aime pas me faire remarquer. Parfois, je vois des groupes de nanas, même de mon âge, hein, tu vas dans des spectacles, des trucs comme ça, des restos, ça rit très fort, ça parle très fort, et moi je suis plutôt gênée, je sais m'amuser, hein, je suis pas une connasse à 2000%, il y a une certaine réserve, vous voyez, il y a une certaine réserve, et j'ai toujours été comme ça, hein. Donc excentrique, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans le vestimentaire, bon bah pas du tout, hein, c'est-à-dire que moi l'excentricité vestimentaire, non, on n'y est pas, j'ai pas le sentiment, non, c'est contestable complètement, parce que
en rien, je ne me sens excentrique. On va se faire encore 4 ou 5 étiquettes et après je vais envisager d'aller me chouquer, touchou, ketchou, chouken. Donc débrouillarde avérée. Bah, avérée, c'est-à-dire qu'à un moment, le système D, le système démerde-toi vite, vite, à un moment, tu commences à pratiquer la débrouillardise et le système D parce que à un moment dans ta vie, c'est une nécessité. Et puis tu t'aperçois que très vite, la débrouillardise et le système D et le mode écureuil, bah, ça pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup dans le côté positif des choses. Je trouve que ça a un sacré avantage, c'est-à-dire que ça t'enlève des besoins que tu n'as pas. Tu sais, on vit dans une société où forcément, dans l'air du temps, on est dans la création de besoins. C'est vrai qu'il faut faire la dissociation entre on a le droit de s'octroyer quelques plaisirs, sinon ça ne sert à rien de vivre, hein. Mais parfois je trouve aussi qu'on se crée des besoins qu'on n'a pas. J'ai pratiqué, hein, il y a du vécu quand même, j'ai pratiqué l'achat de on sait jamais, au cas où, ou même c'est en promo, après je le trouverai plus en promo. On les fait ces achats là, on les a tous fait. J'ai fait l'expérience, je suis allée dans ma vie 3 fois chez Action. Je me suis créé des besoins absolument inadmissibles, de conneries, qu'aujourd'hui, j'ai plus rien ici, tout a pété. Et donc, cette débrouillardise a induit, pour moi, hein, applicable à moi, parce qu'on parle des étiquettes que vous m'avez données à moi, donc attention, mais a induit que, par exemple, aujourd'hui, je peux passer devant un Action et j'en ai absolument rien à péter de ce qui se passe là-dedans. Ne pas me créer de besoins parce que bah, c'est des achats que tu fais et que tu t'aperçois des mois après qu'il faut trier. Parce que tout ça, à un moment, on achète, et tu vois des tris du feu de Dieu sur tous les réseaux. Et je pense que c'est ça, je crois, j'imagine que c'est ça. Si à un moment, on les voit passer sur les contenus, les tris, pourquoi? Parce qu'il y en a trop. On trie pas... bon, moi, ça m'arrive de trier pour le plaisir, mais on trie parce qu'on veut épurer. C'est ça aussi. Donc je pense que aussi ce petit mode débrouillardise comme ça fait que tu te détaches un peu de la création de besoins. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bavarde. Moi, complètement contestable, je ne suis pas d'accord. Moi, bavarde avec mes vidéos de 48 minutes. Ah, je suis très en colère. Torturer. Comment je définis torturer? Torturer, c'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau tout le temps. Torturer, c'est quelqu'un qui, selon moi, torturer, c'est quelqu'un qui est jamais à l'aise dans ses pompes, non? Je viens d'aller un petit peu me renseigner sur ce qu'était une personne qui avait l'esprit torturé, donc eux le définissent, j'ai pas de définition claire, mais le torturé, la personne qui a l'esprit torturé est un peu une personne qui réfléchit trop, même quand il ne se passe rien, avéré et contestable, dans la mesure où oui, je pense que je réfléchis trop, mais je peux pas parler pour moi. Un esprit torturé, c'est un esprit qui souffre et moi j'en souffre pas en fait. Moi quand je réfléchis de trop, quand je fais marcher les turbines, quand je pense à tout, ça ne me torture pas. Je le vis très bien, c'est ça le problème. Donc non, contestable, non, vraiment contestable parce que torturer, c'est limite, voilà, je vois ça comme une souffrance. Moi, c'est un plaisir de cogiter surtout pour tout. Voilà, je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais moi, je le vis très très bien. Je vais terminer par une étiquette de 2 mots. C'était un mot, mais 2 mots, parce que je trouve que terminer là-dessus, c'est pas mal et ça me permet aussi d'étayer autour sans filtre. Avéré. Avéré parce que... et j'ai la crainte parfois, pour aller un petit peu plus loin dans la confidence, j'ai la crainte parfois que YouTube me fasse perdre ce truc-là. Ce qui peut être connoté à un défaut, d'être sans filtre et parfois de prendre plutôt la route de fermer sa gueule et de se taire, moi je le prends comme une qualité parce que je ne suis pas pour la culture du faux. Je ne suis pas pour le fait de tout lisser. Je suis aussi beaucoup dans le respect des choses et parfois je pense que oui, il faut mettre un peu une sourdine sur ses propos pour ne pas blesser. Mais maintenant, moi je te l'ai déjà dit, je considère, peu importe les sujets que j'aborde, je considère que j'ai toujours fait preuve de tact. J'ai toujours dit les choses dans le respect. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'un jour, on ne puisse plus
rien dire, on ne puisse plus donner son point de vue parce que ça ne plaira pas. Et que finalement, on finira par faire taire les personnes qui ont des choses à dire et qui sont en plus... J'ai pas la prétention de me trouver plus intelligente ou moins intelligente que quiconque par ailleurs, mais je fais toujours très très attention à ne pas froisser et à dire des choses... comment je peux dire ? J'attaque pas en fait, j'attaque pas. S'il y a réaction, c'est qu'il y a une action de base. Voilà, et j'ai vraiment très très peur que... je me suis posé la question dernièrement, j'ai vraiment très très peur que YouTube finisse par m'enlever ce côté-là sans filtre, qu'au demeurant, j'apprécie, même si c'est pas apprécié par tout le monde, moi j'apprécie parce que c'est ce qui fait aussi ma personnalité. Justement, sans filtre, ça peut être aussi tout à fait contestable parce que je m'aperçois quand même qu'au fur et à mesure du temps qui passe et de mon évolution sur YouTube, en tout cas ce que j'y fais, je m'aperçois que de plus en plus, oui, je suis obligée de me censurer, de me mettre des filtres parce que on arrive à un moment où il faut faire attention à tout ce que l'on dit, à tout ce que l'on partage. Je prends déjà, je te le disais, je prends déjà beaucoup de recul quand il s'agit de parler de quelque chose pour ne pas heurter, pour ne pas froisser, pour ne pas ci, pour ne pas ça. Je te le disais, je suis pas sur ma chaîne pour faire plaisir ou pour décevoir. Je suis ce que je suis. Tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment... et je pense que je suis peut-être pas la seule, j'ai le sentiment que depuis quelques temps, il faut vraiment faire son auto-flicage pour essayer, est-ce que ça je peux le dire, est-ce que ça, et ça m'enquiquine vraiment. Et puis c'est toujours pareil, sans filtre, ça ne veut pas dire être impoli, sans filtre ne veut pas dire manquer de respect à quiconque, sans filtre ça veut dire d'être ce que tu es. Voilà, le problème c'est que le terme sans filtre, on l'a connoté à quelque chose de pas forcément positif dans la mesure où quelqu'un de sans filtre est connoté à quelqu'un qui a une grande gueule, qui sait tout sur tout. Je l'ai toujours dit ici, j'ai la chance de ne pas savoir tout, j'ai la chance et la possibilité de pouvoir apprendre des petites choses tous les jours qui enrichissent, comme je dis, ma culture personnelle. Mais le problème du sans filtre, c'est que c'est connoté très péjorativement, alors que pas du tout. Être sans filtre, ça veut dire ne pas te mettre des barrières, toujours en gardant cette notion de respect de l'autre, mais ne pas être différente. Je vais pas mettre le filtre, tiens, je suis heureuse aujourd'hui, j'allume ma caméra, je suis heureuse. Et quand j'éteins la caméra, j'ai ma tête de con. Le problème d'une personne qui est sans filtre est connoté à quelqu'un qui est incorrect avec l'autre. Mais non, sans filtre, c'est uniquement quand on dit d'une personne sur la sphère virtuelle qu'elle est sans filtre, c'est juste... pour moi, dans ma définition à moi et selon moi, c'est juste une personne qui est la même devant sa caméra et dans la vie au quotidien, c'est tout. Il n'y a pas... dans ma vie réelle, je ne suis pas quelqu'un qui va insulter à tout va. Donc, je prends les mêmes gants sur ma chaîne. Voilà, on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, on peut se permettre plein de choses. Tant qu'il y a la notion de respect qui est là, où est le problème? Seul truc que j'ai à dire sur le sans filtre, c'est que oui, c'est avéré et j'espère vraiment que ça va durer. J'espère vraiment que j'arriverai pas à un point où je me dis, bah, je vais me filtrer dans tout point parce que bah, on ne peut plus rien dire. Et j'espère vraiment de toute façon le jour où, je crois, hein, le jour où je me sens obligée d'en arriver là, je pense que ce sera vraiment cette fois la fin. Parce qu'il n'est pas question d'en arriver à... Et je crois, tout à l'heure on parlait pessimisme, hein, mais je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver à ce truc-là, à ce lissage, je pense. Je pense qu'on va y arriver. Je te parle pas de là à court terme, hein, mais je pense que, même si j'ai du mal avec la projection, mais je pense que malheureusement on y va. Hein. J'espère me tromper, mais j'en ai bien peur. Ah, mes petits cadets, suite et fin. Alors bien évidemment, je vous remercie infiniment pour vos participations. J'ai pas pu répondre à toutes les étiquettes parce que sinon, en termes de durée, on était mal. J'ai essayé néanmoins de faire large pour répondre au plus possible. Mais merci beaucoup pour vos participations. J'aime beaucoup tourner ce type de vidéos. Bon, en général, si j'aime pas tourner des vidéos, je les tourne pas. Donc c'est très con de te dire ça. Mais j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux arrivants qui font connaissance. Et donc c'est bien de temps en temps de relancer un peu. Ça évite de passer par une FAQ, tout ça. Donc je trouve ça très très sympa. Et puis c'est très plaisant à partager. Parce que même si ça fait des années que je suis ici...
vous ne savez pas tout. Non, et puis surtout, je vieillis, donc ça évolue là-dedans. Il y a des choses qui changent, hein, YouTube change, ce qui s'y passe change, donc on s'adapte, on essaye en tout cas de s'adapter. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais, je vous fais, on va y arriver, je vous fais plein de bisous, je suis fatiguée, hein, parce que là je pense qu'on n'est pas loin des 3 h du matin. Et oh, tu le vois pas avec la lumière. On va y arriver, hein. Hop, 2h55, hein. 2h55. Eh oui, aujourd'hui j'ai eu Ruby, donc je ne peux pas tourner. Je ne peux pas tourner avec Ruby, c'est pas possible. Donc je m'adapte. tout ça est une question d'adaptation. Prenez soin de vous, des bisous. À vendredi ou à dimanche, on verra bien. Et puis c'est tout, des bisous.